Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je me retrouve aux côtés de mon coach sportif, donc qui s'appelle Idriss. Donc, en fait, les gars, là, c'est un tout nouveau. En fait, je vais faire de nouveaux épisodes. Donc, ce sera sur ma marque de sap. Donc là, cet épisode en entier se retrouvera sur ma chaîne YouTube et je vais mettre du coup des parties, des shorts sur ma marque de vêtements, du coup qui s'appelle Maison Abraham Sportswear. Donc là, ils portent un t-shirt, mais ce seront pas les t-shirts définitifs. Là, je suis en train de travailler la collection, etc. Donc on va faire le shooting. Il sera aussi mannequin du coup sur ma marque, etc. Enfin bref, on va pas mal travailler ensemble. Donc là, les gars, cet épisode, en fait, c'est pour toutes les personnes qui s'intéressent au sport, qui veulent faire du sport dans leur vie, qui veulent prendre de la masse, qui veulent perdre du poids. On va parler de perte de poids aussi C'est ça. également. On va parler de pas mal de choses. Donc voilà, frérot. Déjà, est-ce que tu peux te présenter du coup en quelques lignes, qui tu es, et après on rentrera dans l'univers du sport tranquillement, comment t'as commencé dans le sport, etc. Et voilà. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Idriss, j'ai 21 ans. Comme Gaëtan l'a bien précisé, je suis coach sportif depuis maintenant 5 mois. Je propose plusieurs méthodes de coaching, que ce soit en présentiel, en distanciel, sur les réseaux. Je suis étudiant aussi à côté, je suis étudiant en droit. Je voulais faire STAPS du coup parce que ça colle bien avec les coachings que je propose. Mais du coup, j'ai bien accroché avec le droit. Pour revenir sur le sport, moi, ça fait 3 ans maintenant que je fais de la musculation. 2 ans que je fais de la force athlétique. Je sais pas si ça vous parle. C'est du powerlifting. C'est un sport qui s'est démocratisé il y a quelques années. On en voit beaucoup plus sur les réseaux sociaux. C'est un domaine qui est en train de s'élargir. Et moi, du coup, je propose du coaching dans ce domaine-là et aussi en musculation basique, comme il l'a dit, prise de masse, perte de poids, sèche, maintien, diète, tout ce qu'il faut savoir autour du sport pour avoir un train de vie, une hygiène de vie qui vous correspond et dans laquelle vous vous sentez bien, tout simplement. Ok, et toi, frérot, du coup, c'est quoi qui t'a poussé à te lancer? Est-ce que dans ta vie, t'as eu quelque chose qui t'a poussé à te lancer? Je sais pas, ça peut être une personne qui est décédée, une trahison ou quelconque. Ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure? T'es allé à la salle, t'avais de la motivation. Enfin, comment ça s'est fait? T'étais discipliné déjà à l'époque ou pas? Moi, en fait, ouais, comme je t'ai dit, ça fait 3 ans que j'en fais. Donc, depuis que j'ai 17 ans et demi, 18 ans à peu près. Moi, à l'inverse des gens qui vont commencer la salle pour quelqu'un, moi, ça a pas du tout été comme ça. J'ai subi beaucoup de moqueries quand j'étais au collège, au lycée, etc. Par par rapport à rapport quoi? à mon Ok. physique. Comme j'étais quelqu'un d'assez un peu gros, hein, je vais pas Ah mentir. ouais? Ouais. Ok. Et du coup, ça m'a motivé. De plus, il y a mon père qui lui, il fait de la musculation depuis qu'il est tout petit. Ok. Il a arrêté pendant un long moment et moi, je suis venu le voir et je lui ai dit: «Écoute, papa, pourquoi pas, viens, on se lance tous les 2». Il m'a dit: «OK, il y a pas de souci». Du coup, j'ai mis les pieds dans un Basic Fit à côté de chez moi et Ok. ça a été la révélation. Franchement, ça a été la révélation. Je suis arrivé, c'était super. Ça me permettait d'oublier toutes les moqueries, de me surpasser à chaque fois, de aussi d'enlever le stress des études, même de la famille, des soucis personnels, et cetera. Ok. Et c'est ça qui est bien, que j'ai bien aimé retrouver avec le sport et la musculation, c'est que quand vous rentrez dans une salle, une personne lambda ou n'importe qui, que vous rentrez dans une salle, il y a plus de différence, il y a plus rien. Chacun vient, chacun fait son sport et chacun repart comme il est venu, tout simplement. Il y a pas de il y a pas de concurrence, il y a pas de gens qui vont juger. Vraiment, il y a pas ça parce que je connais ça, je connais des gens qui ont peur de commencer pour ça. Ouais, j'ai peur des moqueries, j'ai peur des gens à la salle, des regards, mais il y a pas de ça à la salle. Comme toi, tu l'as bien vu depuis que je te Ouais, coach. ouais, bien sûr. On arrive, on fait notre sport, tac, on vient dire bonjour aux gens, c'est super bien, il y a une super bonne ambiance. Du coup, moi, j'ai commencé pour changer, tout simplement. Je m'aimais pas dans mon corps. J'ai commencé pour changer. Les résultats sont vite arrivés. Je me suis renseigné tout seul. J'ai pas eu de coach. Tout seul, je regardais des vidéos. Je me suis documenté vraiment tout seul en parallèle de mes études. Et puis après, ça a fonctionné, tout simplement. C'est quoi ce que tu conseilles, enfin, si tu peux donner un conseil à des personnes, par exemple, qui sont en surpoids, qui se sentent mal dans leur peau, est-ce que faut passer à l'action? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour avoir, arrêter d'avoir peur de je sais pas, subir des moqueries, et cetera? Enfin, est-ce que tu as un conseil à donner à des personnes qui sont en surpoids, qui se sentent mal, qui mangent peut-être trop, qui font pas attention à leur ligne, et cetera? Enfin,
toi, tu ferais quoi justement? Heu, Qu'est-ce qui t'a fait le déclic en fait? Moi, si je fais un parallèle avec mon expérience, c'est que le plus dur, c'est de commencer. C'est OK. tout. Le plus dur, c'est de commencer. C'est la phrase que vous allez entendre très souvent, mais c'est la vérité. Le plus dur, c'est de commencer. Et en fait, c le plus dur va être au début. Plus vous allez en faire et moins la difficulté sera grande. C'est sûr que pendant une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines, même un mois, ça va être compliqué, surtout pour les personnes en surpoids, qui ont pas forcément l'habitude de faire du sport, qui ont une hygiène de vie qui est assez, malsaine, tout simplement. Ça va être le début sera le plus dur. Mais une fois que vous vous êtes lancé, ça va tout seul. Après, moi, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de pas moi, encore une fois, j'ai réussi à me documenter, à me faire tout seul, certes, mais si je peux vous donner un conseil, c'est d'aller vers des gens. Allez vers des gens, allez les voir, prenez même un coach s'il faut, comme moi, par exemple, comme Gaëtan a fait. Le coach va vous aider à atteindre vos objectifs, à vous surpasser et dès que je sais pas, vous voudriez faire une impasse sur votre diète ou sur votre entraînement, vous allez penser au coach. Ouais, mais le coach, il veut pas. Ouais, mais c'est un peu comme votre ange gardien, un peu, le coach. C'est ça qui va Comme vous un aider. prof, C'est un ça. daron, Exactement. En fait, c'est ça. Surtout, lui ne va pas vous juger. Lui ne va pas se moquer de vous. mmh, C'est ça, en fait, le il va plus vous important. motiver. C'est ça. Il va juste motiver. Donc, commencez. Vraiment, c'est le conseil qu'il faut vous donner, c'est n'ayez pas peur. Commencez. Et si vous pouvez aussi vous diriger vers des gens, des professionnels, comme ça vous restez pas seul tout simplement. Ça peut justement vous aider à grandir, à prendre en maturité et avoir un mental d'acier tout simplement. Pourquoi selon toi, il y a 90 selon une étude, hein, selon une étude Mmh. donc voilà, c'est peut-être pas certain, Mmh. 90 des gens abandonnent au bout de 3 mois, que ce soit de la perte de poids ou la prise de masse. Qu'est-ce qu'il faudrait selon toi, au bout de 3 mois, pour éviter que les gens abandonnent? Est-ce que, je sais pas, faudrait, justement là on parlait de coaching et cetera, mais est-ce que faudrait pas, quelque chose d'autre, je sais pas, Moi je pense que encore une fois, c'est un problème de suivi. Je sais pas si dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont coachés ou non, d'autres qui veulent commencer ou pas. Mais moi je pense que si vous prenez 2 personnes, une qui se fait suivre, et une qui a commencé sans se faire suivre, bien sûr, la personne qui ne se fait pas suivre par quelqu'un va arrêter au bout de quelques temps. Mais c'est comme dans toutes les choses de la vie. Quelqu'un qui est, je sais pas, quelqu'un qui est addict à l'alcool, aux drogues, à la cigarette, à quelque chose. Il y a des propagandes pour ça. Et il y a aussi des gens qui suivent ces ouais, gens-là. grave. Justement, c'est la même chose. C'est comme les psys, en Et fait. c'est comme un psy, en C'est fait, comme mais un dans le psy, ouais. sport. Ouais, grave. Donc, si au bout de 3 mois, la personne arrête, c'est que moi, je pense qu'elle ne se fait pas suivre. Si elle se fait suivre et qu'elle arrête quand même, là, c'est juste qu'elle n'est pas déterminée, qu'elle a pas envie, tout simplement. Bien sûr, aussi, il y a l'envie, il y a la motivation, il y a la détermination. C'est de partout pareil, dans tous les projets de la vie. Je pense que c'est surtout un problème de suivi. Si vous faites suivre, le coach, justement, il va savoir comment gérer votre personne. Il va pas faire de diète trop agressive, il va pas faire de prise de masse trop agressive, parce que les gens, en général, ils ont tendance à penser que quand ils vont commencer à faire du sport, changer leur hygiène de vie, ça implique une modification stricte et complète. Non, c'est petit à petit. Vous allez commencer à faire du sport, vous allez diminuer un peu votre alimentation, vous n'allez pas tout arrêter du jour au lendemain. Si vous arrêtez du jour au lendemain, ça s'appelle la frustration. Vous allez être frustré au bout d'un moment, vous allez devoir vouloir tout manger. Et après, il y a les problèmes de boulimie, etc. Il y a tout qui s'ensuit. Donc moi, si je peux continuer sur ce conseil-là, c'est faites-vous suivre. Si vous arrêtez au bout de 3 mois, c'est qu'il y a un problème dans le suivi. Euh, et aussi, de par votre détermination aussi, bien sûr. Est-ce que pour toi, le monde du coach sportif, est-ce que c'est quelque chose où il y a beaucoup de concurrence? Comment détecter un bon coach et un mauvais coach? Pour toi, c'est quoi, ce qui fait la différence entre un bon coach sportif, quelqu'un qui va est-ce que c'est quelqu'un qui va t'accompagner, qui va être là, qui va t'appeler sans arrêt te relancer? Ou c'est plus quelqu'un, je sais pas, ou un mauvais coach, c'est quelqu'un, je sais pas, qui va te laisser un peu, tranquille, qui Bah, va pas être là à te motiver, ouais. Bah, le problème avec le coaching maintenant, c'est ça rejoint un peu la démocratisation des réseaux sociaux. ouais, Avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent coach sportif, qui ont pas les qualifications requises, les qualifications nécessaires. Je parle pas de diplôme, hein. ouais. Pour moi, je fais toujours une différence entre diplôme et coaching. Ouais, ouais, ça a rien à voir, C'est 2 choses ça a rien différentes. à voir. Moi, je parle surtout des gens qui pensent juste à l'argent, qui font beaucoup de vues sur les réseaux, qui ont un physique
Bon, assez propre, bien sûr, et du coup, qui s'improvisent coach sportif. Je suis tombé sur des gens comme ça, des gens qui voulaient me coacher, que ça soit parce que dans mon domaine, dans la force athlétique, c'est obligé de se faire suivre. S'il y a des gens qui veulent se lancer dans ça, c'est obligé de se faire suivre. Moi, là, je me fais suivre par quelqu'un, mais c'est un ami d'enfance à moi. On a commencé ensemble, donc il me connaît bien. Il a pas de diplôme, mais avec lui, je progresse vraiment de malade. Le OK. problème avec le coaching, encore une fois, c'est faites attention. C'est les réseaux sociaux. Si le coach vous dit oui, coaching à distanciel, je t'envoie ton programme, tu te débrouilles, non. Avec le coaching, que ça soit en distanciel ou en présentiel, faut qu'il y ait un suivi. Moi, vous pouvez demander à Gaëtan, il y a un suivi. Je lui dis quoi? Je lui dis écoute, je te passe ton programme à la semaine, au mois si tu veux, mais chaque fin de semaine, on se rejoint, on parle, on discute, on fait une séance ensemble à la salle, obligatoirement. Si le coach habite loin, etc., bien sûr, il y a un suivi en distanciel. Mais il faut qu'il vous envoie les vidéos, faut qu'il vous envoie, faut que votre élève vous envoie les calories qu'il a mangées, qu'il a dépensées. Vraiment un suivi complet, complet, complet. Ça fait partie de votre vie, en fait. Donc, si un coach ne vous demande pas tout simplement de suivi, c'est que c'est pas un bon coach. Donc, faites attention à ça. Et du coup, toi, tu penses que même un coach en visio, c'est possible ou c'est quelque chose qui est moins recommandé? Qu'un coach, qui se déplace, avec qui tu vas aller à la salle et cetera, tu vois? Moins recommandé, je pense pas. OK. Moins efficient peut-être. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que un coach qui est en visio, bien sûr, il va vous appeler en visio, vous allez lui envoyer, les vidéos, vous allez lui envoyer tout ce que vous faites, tout ce que vous mangez. Mais il va pas être là à vous dire: «Non, ça fait pas. Non, tu fais mal ton exécution». Non, il va y avoir un suivi mais après coup. Je sais pas si tu me comprends, je sais pas si vous comprenez, c'est le coach, il va être là en présentiel, il va vous voir faire vos exercices, il va vous voir manger, il va vous voir faire, il va vous dire: «Non, fais pas comme ça. Si, fais comme ça, c'est bien, on change ça, dors mieux, fais ci». Un coach en visio, bien sûr, ça va fonctionner. Moi, je le fais, hein, j'ai des athlètes en visio, ça va fonctionner. Juste, ça va pas avoir le même effet que quelqu'un, qui va vous suivre, au quotidien en présentiel. Il va déjà mieux connaître votre entourage, ce qui vous perturbe, autour. C'est pour ça que c'est mieux en présentiel. Bien sûr, ça va être plus efficient, mais moins recommandé, je pense pas. Ça OK, dépend encore une fois des personnes et des types de profils. OK. Pour toi, c'est quoi la plus grosse erreur que tu vois sans arrêt en salle de sport? Est-ce que c'est, par rapport à des machines, par rapport, à des personnes qui font mal, leur exercice? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois sans arrêt, où tu te dis: «Non, c'est pas possible» ou ça marche pas» et cetera, tu vois? Encore une fois, ça va rejoindre ce que j'ai dit, auparavant, c'est les réseaux sociaux. Ah ouais? Depuis que la musculation, la force athlétique, tout type de sport a été démocratisé par les réseaux sociaux, Ouais. Les heu corps qu'on voit aussi sur les les corps qu'on réseaux. voit, non, bien sûr. Encore une fois, les réseaux sociaux, c'est très, très, très mensonger. Je pense que vous le savez. Chacun peut faire croire ce qu'il veut. Il y a un jeu de lumière, il y a tout. Sur les réseaux, Ouais, on peut paraître quelqu'un qu'on n'est pas. Ça, je pense que vous le grave, saviez. grave. Mais c'est ça le problème. Du coup, c'est que votre ego va en prendre un coup. Du coup, vous allez arriver à la salle de sport. Vous allez être déjà, premièrement, démotivé. Et Ouais, deuxièmement, vous allez avoir envie de faire comme ces gens-là. ouais. Le problème, c'est que du coup, je vais voir des exécutions qui sont à chier. Désolé du Ouais, terme, hein. ouais, Des exécutions qui sont à chier. Des ouais. gens qui vont toujours vouloir mettre lourd. Ah ouais, mais le mec sur les réseaux, l'influenceur, il a dit faut faire ça, donc c'est ça. Ce que vous comprenez pas, encore une fois, c'est ça que le suivi va apporter, c'est que chaque personne est différente, chaque personne a un métabolisme différent, chaque personne ne va pas manger pareil, ne va pas stocker les aliments pareil, ne va pas son corps, le stress mécanique ne va pas fonctionner pareil. C'est vraiment tout un anatomiquement parlant et même au niveau métabolisme, comme je vous ai dit, c'est totalement différent. Donc encore une fois, quand vous rentrez à la salle, laissez votre ego de côté. Moi, je suis arrivé à la salle, je savais pas faire une traction. J'ai commencé à faire des tractions devant les gens, les gens riaient clairement, les gens se moquaient, c'est normal. Petit à petit, j'ai fait la machine guidée, j'ai fait à l'élastique et là maintenant je peux faire des tractions lestées, c'est franchement maintenant c'est un jeu d'enfant. Donc tout ça pour dire que, je pense que notre ennemi à la salle, c'est nous, c'est Et l'ego. les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux et l'ego. Mais du coup, l'ego va avec les réseaux sociaux. Ouais, Notre ego, il en prend un coup, c'est normal. ouais, Franchement, grave. même moi, j'ai toujours soif de charger plus lourd, et cetera, au risque de me blesser. Je me suis déjà blessé plusieurs fois. Mais du coup, si vous voulez arriver à la salle, laissez votre ego de côté. Vraiment, patience. Et comme je vous ai dit, ça fait 3 ans. Je suis encore très loin de mon potentiel maximum. Donc vraiment, patience, patience, patience et laissez votre ego de côté. Mais toi, justement, là, ça fait 3 ans que tu es dedans, Ouais. vraiment à temps Mmh. plein, même à l'époque, déjà, ça fait 1 an qu'on se connaît. Tu y allais quoi? 3-4 fois par jour? Tu y allais même entre midi et 2 après l'école, je crois. C'est ça. Vraiment les gars, j'étais choqué, C'est j'étais ça. choqué. Donc ouais, là, ton ego, il en prend un coup, mais au moins ça met de la motivation. Toi, comment justement
tu fais pour garder ce rythme-là? Moi, même ma sœur, tu vois, c'est quelqu'un qui ponce le sport. Ok, Je connais des personnes qui poncent le sport. ok. Et justement, c'est quoi, pour vous, votre motivation quotidienne à souvent aller au sport, à ne pas se relâcher, à toujours y aller sans arrêt, en fait? C'est quoi la mentale qu'il Ouais, faut le avoir, en secret, fait? ouais, ouais. Le secret, Bah, ouais. en fait, c'est encore une fois, ça va dépendre du type de profil des personnes. Il y a des personnes qui vont aller au sport, comme ma mère par exemple, elle fait du sport, mais elle, c'est juste pour se maintenir en bonne santé. OK. Travailler sa circulation sanguine, ne pas prendre trop de poids, ne pas avoir trop de cellulite, etc. Surtout pour les femmes justement. Euh, il y a pas vraiment, en fait, il y a pas vraiment de secret. C'est soit vous êtes déterminé et vous voulez du changement, soit vous l'êtes pas, tout simplement. Ça, c'est, En fait, il faut un but. faut un but. Ouais. Vous pouvez pas arriver à la salle, justement, vous voyez sur les réseaux, ah bah c'est bien la musculation, je vais y aller pour faire la musculation. Non. Justement, chaque chose que vous faites dans la vie, c'est pour vous apporter quelque chose de bénéfique, justement. Le sport, que ça soit la musculation, je suis un ancien footeux aussi, je fais beaucoup de foot. Le foot, la boxe, le sport de combat, la musculation, le tennis, n'importe quel sport, il vous faut de la détermination, il vous faut un but précis. Mmh. Moi, encore une fois, comme je vous ai dit, je suis arrivé à la salle avec un but précis, changer de corps, arrêter les moqueries, euh, et prendre du plaisir aussi. Bien sûr, faut prendre du plaisir. J'ai fait pas mal de sport dans ma vie. J'ai même fait du tennis. J'ai pas apprécié, j'ai arrêté, tout simplement. Il y a, comme je vous ai dit, il y a pas de secret. Il y a pas de fondamentaux requis. C'est vraiment vous et votre mental, ce que vous voulez dans la vie. Moi, maintenant, si ça fait 3 ans et je sais que je peux tenir ça encore des années, des années, des années, je peux acquérir une certaine longévité dans ce domaine-là, c'est parce que j'y prends du plaisir, j'aime ça, et plus je vois du changement, plus je suis content. Bien sûr, si vous arrivez au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous voyez pas de changement. Bien sûr, c'est Ouais, normal que t'es dégoûté un peu. vous allez être démotivé, mais le changement, il vient pas au bout de 3 mois. Mmh. Moi, le changement, je vais vous le dire honnêtement, le vrai changement, je l'ai vu au bout d'un an et demi, 1 an et demi. Et encore, parce que moi, j'ai un métabolisme assez rapide qui prend assez vite. Donc voilà. Encore une fois, ça dépend du type de personne. Mais, si vous voyez pas de résultat au bout de 3 mois, 5 mois, 6 mois, c'est normal. Moi, je vous dis juste, c'est normal. C'est tout. Il y a pas de secret. Est-ce que un bon physique, selon toi, c'est une bonne discipline dans la vie en général? Ce que j'appelle une bonne discipline, c'est en gros bien manger. Par exemple, toi, est-ce que tu comptes toutes tes calories? Est-ce que tu fais tes courses? Est-ce que c'est toi qui vas, je sais pas, quand tu vas au resto, tu vas manger quelque chose de bien précis? Est-ce que, dans ta mentale, de tous les jours, t'es comme ça? Ou t'es en mode, «Ouais, allez, je vais me faire un cheat meal, de temps en temps» ou le dimanche, je me laisse aller et du lundi au vendredi, je fais mes plats. Comment tu gères ça, en Moi, fait, je répartis dans la semaine, ouais. En fait, la musculation, ça va fonctionner par période. OK. Il va y avoir des périodes où je vais tout calculer. Là, bah, récemment, je suis arrivé dans une période. Après, moi, encore une fois, le domaine dans lequel je suis, le powerlifting, c'est différent parce que on a une catégorie de poids à respecter. On doit pas dépasser, pas être trop en dessous. On doit respecter un poids. Moi, ma catégorie de poids, c'est les moins de 93 kilos. Donc, je dois pas dépasser ce poids-là, mais je dois pas être trop en dessous. À un moment, j'étais à 87 kilos parce que j'ai eu le stress de mes examens. J'ai eu beaucoup de stress, Genre, des faut soucis être personnels. pile 93. Faut pas être pile 93, mais le mieux, c'est de se rapprocher justement de 93 pour être plus performant. Moi, je sais que mon poids de forme, il est autour de 91,5, 92, tu vois. OK. J'étais à 87 kilos. Attention, j'ai pas mangé comme un bourrin. Justement, quand on va parler des aliments après, bah, je vais vous dire ce qui est préconisé pour prendre du poids, etc. J'ai pas mangé comme un bourrin. C'est pas je mangeais des kebabs, des tacos tous les jours. Non, ça c'est du mauvais muscle, c'est de la mauvaise graisse. Je mangeais en grosse quantité et je répartis toujours les plats, les repas de façon régulière. Ça veut dire, je vais manger le matin, 2 heures après, je vais manger encore un peu, je vais m'entraîner, je rentre de l'entraînement, je mange. Avant de dormir, je mange. C'est un peu comme ça. En général, j'ai 4 voire 5 repas en prise de masse par jour. Mais ça va pas être des gros repas où je vais m'enfourner plein de pâtes, plein de riz. Non, c'est bien réparti et du coup, votre métabolisme il va s'accélérer. Votre estomac va s'agrandir. Vous allez avoir faim. Moi maintenant, comment je répartis mes plats? Franchement, je vais pas vous mentir. C'est rare que je calcule, je compte mes calories. Encore une fois, ça dépend des périodes. Quand je veux sécher, quand je veux perdre du gras, bien sûr, je vais compter, je vais faire attention à ce que je mange. Mais par En exemple, vacances, quoi. voilà, c'est ça. Hein, En vacances, par exemple, je suis en hors saison, comme on dit. Je vais pas trop faire attention. et en week-end? Voilà. Ouais. En week-end, je vais faire attention aussi. En fait, moi, je me laisse un cheat meal par semaine. OK.
C'est ce qui est recommandé, c'est pour éviter la frustration. Ça, c'est peu. Bien sûr que c'est peu, bien C'est sûr que c'est rien. peu. Mais quand je dis un cheat meal, C'est rien. je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, là, je sors de 4 mois sans sucre. Pendant 4 mois, j'ai pas enfourné un seul sucre rapide, hein, je précise. Genre, t'appelles quoi Boisson, Genre gâteau, Coca, rien, tout ça? rien, 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 rien. Même les Et Red comment Bull, t'as vu du changement ou pas? oh oui. Ah Oui, ouais? oui, oui, oui. J'ai vu du changement et du changement positif parce que j'ai pas trop perdu de poids. Je suis passé de 91 à 89,5, 90, mais physiquement, je ressemblais pas du tout à la personne que j'étais. Je me suis affiné, j'ai perdu de la taille, j'ai vu les abdos qui sont tracés, les muscles sont ressortis, j'étais plus performant à l'entraînement, je dormais mieux, ma qualité de peau était mieux. Par exemple, il y a des aliments comme ça qui servent à rien. Il y a beaucoup de gens qui sont addicts au sucre, aux boissons, au Ouais, toi, coca. ça te manquait C'est, pas? ça- Au début, c'était très, 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 très dur. Ouais, je me Euh, et je me laissais pas de cheat meal. Sur, sur ça, je me laissais pas de cheat meal parce que c'est des aliments dont on n'a pas besoin. ouais. Quand j'ai essayé d'en remanger, ça m'a dégoûté. Non! Ça m'a dégoûté. C'est comme ceux qui fument la cigarette. Ils vont arrêter pendant longtemps. Quand ils vont réessayer de fumer, ça va les dégoûter. Ouais, Ils je vont vois. tousser, ils vont avoir envie de vomir. Là, c'est pareil. Moi, j'ai arrêté pendant 4 mois alors que je suis un addict au sucre. Hein. J'arrête pas. Hein. Vraiment, j'arrête pas. J'ai arrêté pendant 4 mois. J'ai dit à ma mère, je dis bon, écoute, maman, tout ça, j'arrête. J'allais chez elle, elle me préparait des trucs, elle me mettait gâteaux, elle me sortait des boissons, rien. J'allais chez mes grands-parents, pareil, chez la famille, pareil, chez des amis, pareil, rien, 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 rien. Je buvais que de l'eau. Bon, je me laissais les Red Bull sans sucre, ça va, c'est pas dérangeant, c'est ce qui permet aussi de tenir. Gâteau, tout ça, j'ai arrêté. Vraiment, sucrerie, cochonnerie, j'ai arrêté. Après, encore une fois, c'est par période. Là, je me refais plaisir un peu, je suis en vacances, je reviens de vacances, je me fais plaisir, c'est normal. Mais encore une fois, je fais attention à ce que je mange. Et donc, tu vois du changement au niveau de ton poids. Est-ce que tu vois du changement au niveau de la mentalité, au niveau du mindset, ou au niveau, je sais pas, de la vie de tous les jours? Est-ce il y a vraiment un truc qui change sans arrêt ou pas? Bah, bien sûr, bah, du coup, c'est la question que j'attendais un peu parce que, bah, comme je t'ai dit juste avant, déjà, ton hygiène de vie, elle va changer. Tu vas mieux dormir, ta qualité de peau va être mieux. Tu vas te sentir plus énergique. À l'entraînement, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas être moins fatigué, parce que les sucres rapides, ça bouffe ton énergie, c'est un Ah truc de ouais? malade. Ah ouais, ça bouffe ton énergie, c'est un truc de malade, hein. OK. Même il y a certains docteurs qui préconisent de pas du tout manger de glucides et de sucre au petit déjeuner. Je le fais pas parce que je trouve pas ça très intelligent de faire ça, mais bon. Heu, j'ai vu du changement, c'est vrai, parce que moi, j'aime bien rajouter de la difficulté. Ouais. Ça, c'est une difficulté parce que c'est des trucs dont on va se priver, qu'on a l'habitude de manger, des choses dont on va se privatiser alors qu'on a l'habitude de manger. C'est les petits péchés mignons, comme on dit. Le fait d'arrêter pendant 4 mois et de le tenir régulièrement et voir encore une fois mon physique changer, c'est super. Ça rajoute de la difficulté. Du coup, le mindset va changer, la mentale va changer. On va être plus déterminé. On va dire, ah ben si j'ai réussi à faire ça, je peux faire n'importe quoi. C'est ça en fait. C'est juste ça. On va parler un peu de justement, nutrition et Mmh. alimentation. Pour toi, c'est quoi le nombre idéal de repas qu'il faut prendre par jour? Qu'est-ce qu'il faudrait prendre? Genre, par exemple, le matin, le midi et le soir. Est-ce qu'il faut prendre aussi un goûter? Et on va parler un peu aussi des horaires. Donc pour toi, c'est quoi déjà l'horaire à laquelle, si jamais il faut prendre un petit déj et la proportion de son petit déjeuner, est-ce qu'il faut prendre un verre de lait, des céréales ou de la confiture avec du pain? Qu'est-ce qui est Heu, préconisé? encore une fois, les repas, moi, mes repas, ils sont à peu près tous pareils. Les aliments sont pas les mêmes, mais le type d'aliment est le même. Je vais m'expliquer, on appelle ça les macros. Heu, il y aura toujours des glucides, des protéines, un peu de lipides, c'est important, et bien sûr, bien s'hydrater, ça, c'est super important. Hem, encore une fois, ça va dépendre des types de profils. Il y a des personnes qui vont se lever à 5 heures du matin, qui vont aller bosser, qui vont rentrer à 19 heures, qui vont pas avoir l'occasion de manger, qui vont avoir une pause à midi, c'est tout. Il y a d'autres personnes qui vont pas travailler, qui vont avoir des business, qui vont voilà, donc ils vont se lever à l'heure qu'ils veulent. OK. Même pour ces gens-là, je préconise aussi de se réveiller, de pas se réveiller trop tard, parce qu'après ça va décaler toute ta Décalé, journée. vraiment. Tu vas pas pouvoir, manger ce qu'il faut, tu vas pas avoir les apports, énergétiques qu'il te faut. Donc le mieux, encore une fois, c'est de se lever tôt, hein, comme on dit. Quand je dis tôt, je suis pas comme les influenceurs à se lever à 4-5 heures du matin. Moi, en général, je me lève, moi, 7 heures du matin. Là, je suis en vacances, je me lève à 8-9 heures. Voilà. OK. En général, ça fait un bon rythme. Ouais, donc c'est tôt, ouais. C'est ça, je dors pas trop tard. Je dors aller 23 heures, minuit grand max. Après minuit, jamais je reste éveillé. Du coup, quand vous vous réveillez le matin, par exemple à 8 heures, je parle là pour ceux qui, du coup, qui vont se réveiller toujours à la même heure, 7-8 heures. Ceux qui se lèvent avant, c'est un peu compliqué, mais ils peuvent faire pareil quand même. OK. En général, moi, je prends des œufs. OK. En général, j'en prends 3 voire 4. Ça dépend des gens. Donc ça, Heu, c'est tous les jours tous les ou? jours, Ah ouais, tous OK, les tous les jours, jours moi, donc tous les les jours, œufs, OK. tous les jours.
Attention, les œufs, c'est mieux d'en manger que le matin. Si vous en mangez trop dans la journée, ça va avoir l'effet inverse. Parce que le jaune d'œuf est mauvais pour la santé, ça crée du cholestérol, je pense qu'il y en a qui le savent. 3 voire 4 œufs le matin, à la coque. Toi, tu prends quand même le jaune ou pas? Ouais, je le Ouais, prends. tu Ouais, manges ouais, pas. franchement, ouais, je vais pas mentir, je le prends. C'est Tu pour fais ça que omelette ou juste des œufs comme des ça? fois des œufs brouillés, des fois des œufs durs comme Ok, ça ça dépend. dépend. Voilà. Ok. Les œufs, en général, Ok. j'ai un peu de fromage pour avoir des produits laitiers. Bon, ça, c'est comme vous voulez, vous êtes pas obligé. Ok. Beaucoup d'eau. Je m'hydrate beaucoup le matin, c'est super important. Café, chocolat au lait, tout ça, vous essayez d'oublier, c'est mauvais. C'est vraiment Ok. mauvais. Que ce soit café noir ou au lait, c'est mauvais pour la santé. Donc, essayez d'oublier ça le matin. Et Euh, chocolat, pareil, lait, tout ça. pareil. Croissant, pain au Lait, tu peux chocolat. ou pas? Oui, lait, tu Ouais, lait, peux. Le tu lait, peux. bien sûr, Ok. c'est très bien. Croissant, pain au chocolat, c'est pas bon. Essayez d'éviter ça. En général, je prends quoi? J'essaye de me faire soit des pancakes protéinés, soit des trucs comme ça. Dedans, je mets flocons d'avoine, du beurre de cacahuète, etc. Puis je mange ça. Je tartine ça avec ce que vous voulez, bon, sauf le Nutella, etc. Ça aussi, essayez d'éviter. Mais en général, ça va. Mes repas vont se composer de ça, mes protéines, mes glucides du coup, et bien s'hydrater, et puis peut-être des lipides aussi à côté. L'huile d'olive, n'hésitez pas. L'huile d'olive vierge, bien sûr, n'hésitez pas, c'est super important pour la santé, c'est super bon. Vitalité. Bah là, on va juste. Je voulais te poser une Ouais, question, du mais moins. est-ce qu'au bout d'un moment, tu satures pas, ou ça te dégoûte pas de trop manger trop de fois? Parce que moi, je sais qu'une fois, genre, tu vois, j'ai été en prise de masse et je mangeais beaucoup de pâtes. Et au bout d'un moment, bah, ça, genre, tu veux plus en Oui, manger, bien sûr, genre. bien sûr, bien sûr. C'est Oui, oui, horrible. oui. Du coup, toi, comment tu gères ça? Est-ce que t'es. Moi, maintenant, je suis un habitué. Ok. Hier soir, j'ai mangé des pâtes. À midi, j'ai remangé des. Les Mais pâtes, ça. tu mélanges ou tu Ah oui, manges que non, des oui, pâtes? bien sûr, je mélange. En fait, Ouais, tu fais de la c'est pâte ça, bolo, c'est pâte ça le secret, tu carbo, vois. pâte, Par pâte exemple, pesto. voilà, moi, quand je commençais, je mangeais toujours la même chose. Je mangeais toujours des pâtes à la sauce tomate, toujours des pâtes avec du Ouais. poulet, pâte blanche poulet, machin, blanc de dinde, blanc de poulet, tout le temps la même chose, steak, tout le temps la même chose. Ça m'a dégoûté. Bien sûr, ça m'a dégoûté. Du coup, bah, ce qui est bien, c'est encore une fois, les réseaux sociaux vont vous aider à trouver des recettes, à avoir vos apports journaliers qui vous correspondent, mais justement en changeant. Il y a plusieurs recettes. Moi, j'ai essayé plusieurs recettes. J'ai pas d'exemple en tête, mais par exemple, une salade de pâtes. À midi, vous allez manger une salade de pâtes. Le soir, vous allez Ok. manger autre chose. Vous allez manger un peu de viande maigre, du Ok. poisson, quelque Mais chose. du coup, tu arrives toujours à rallier ton aliment qui est les pâtes C'est ça. avec d'autres C'est ça. aliments. C'est ça. Après, l'aliment phare, on va dire que c'est les pâtes et le riz, bien sûr, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé de Ah, le manger. riz, c'est aussi. Le riz, c'est mieux que les pâtes. Ah ouais? Parce que les pâtes, il y a beaucoup d'eau, c'est compliqué. Le riz, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui stocke mieux pour prendre en masse. Ok. Heu, vous pouvez toujours changer, hein, vous n'êtes pas obligé de manger toujours des pâtes, toujours du riz. Les gens, ils voient les anciens bodybuilders, même les bodybuilders maintenant, ils ont toujours leur tupperware de pâtes. C'est les clichés, leur tupperware de pâtes, leur tupperware de riz, Ouais. leur poulet. Non, pas du En tout. salle de sport. Récemment, je me suis fait des tacos. Je me suis fait des tacos maison, mais super. J'ai mis du poulet, des poivrons, un peu de sauce, pas calorique du coup. Vous pouvez modifier, bien sûr, tant que vous avez vos. C'est pour ça que je vais vous conseiller aussi des applications qui comptent vos calories. C'est important de bien, quand vous commencez du moins, de compter vos calories, d'essayer de voir quels aliments sont le mieux pour vous et qu'est-ce qui va pallier justement à ah bah aujourd'hui j'ai pas eu ça comme protéine, j'ai pas mangé d'œufs, qu'est-ce que je peux manger pour pallier? Le fromage blanc par exemple. Le fromage blanc c'est le cheat code hein, quand vous faites une prise de masse. Les flocons d'avoine, le beurre de cacahuète, les pâtes, le riz. Vous n'êtes pas obligé de manger toujours la même chose. C'est tout. Là, on parlait justement de prise de masse, etc. Mmh. Du coup, on a parlé de pâtes, d'œufs, etc. Est-ce que pour toi, il faut vraiment peser ces aliments? Est-ce que c'est important au début ou c'est quelque chose qui est pas nécessaire? Comme je l'ai dit, là, juste là, à l'instant, là, quand vous commencez, vous êtes obligé. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas vous réveiller un matin: «Ah bah ça, je sais ça pèse combien, ça, je sais c'est quoi». Ça va pas venir tout seul. OK. Moi, j'ai commencé justement, à compter, à prendre une balance, à peser et cetera. Du coup, maintenant, j'ai plus besoin de le faire. À vue d'œil, je le sais. Je rentre ce que je mange dans mon application de calories et elle me dit, qu'est-ce qui me reste à manger concrètement. Puis c'est ce que je fais, c'est super après c'est super simple, ça devient une habitude, mais comme je le dis, moi ça fait 3 ans que j'en fais et encore 3 ans, c'est peu, hein. 3 ans, c'est peu, je connais des mecs, ça fait 10, 12 ans. Moi 3 ans, c'est peu. Mais au début, en tout cas toute la première année, je dirais, bon allez, les 8 premiers mois si vous voulez, c'est très important de compter, de savoir quels aliments, vous correspondent, quels aliments manger pour avoir votre taux de protéines, votre taux de glucides et cetera. C'est super important et vraiment je le préconise à 1000. Et je rajoute juste un truc, après je te laisse la parole.
Si il y a des personnes qui ont des soucis de santé, qui ont des problèmes à avoir leurs apports journaliers, je pense surtout à eux. Il y a ce qu'on appelle les shakers, justement. C'est une solution, justement, c'est vous allez boire vos calories. C'est ça c'est super efficace et c'est moins écœurant et c'est plus simple. Justement, Ouais, j'allais en parler, c'est voilà. impeccable puisque j'allais en parler, donc Mhm. j'allais aborder le sujet. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la protéine en poudre qu'on voit de partout sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est du marketing? Est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que aussi c'est mauvais à la santé? Est-ce qu'il y a des choses dedans qu'on sait pas, qui ne sont pas préconisées pour la santé? On voit aussi des mecs aujourd'hui qui se piquent, etc. Mais bon, ça c'est autre chose. Est-ce que la protéine en poudre qu'on voit, qu'on mélange avec de l'eau, du lait, etc. Est-ce que c'est bon, ou il faut se méfier de certaines marques, etc. ou pas? Encore une fois, oui, ça, oui. Chaque whey protein, comme on dit, Ouais, c'est de la whey, hein. c'est C'est de ça. la whey. Whey protein végétale, c'est mieux de la prendre de la végétale. Chaque marque est différente. Faut faire attention à prendre de la bonne qualité. Par exemple, je les ai toutes testées presque. J'ai même testé celle d'Action. Alors, c'est Horrible. quoi la Ouais. meilleure que t'aies pu tester? La meilleure, je dirais, ça dépend. Il y a soit celle de Nutrimuscle, OK. soit MyProtein. Tout ça, franchement, c'est commercial. Genre, c'est Euh, pas c'est bien sûr, elle est bien, mais franchement, tu trouves moins cher pour la même qualité, quoi, tu vois. OK. C'est Ouais, mais commercial. genre en mode meilleure qualité-prix. Meilleure qualité-prix, C'est Nutri. je dirais soit Nutrimuscle. OK. Ouais, franchement, Nutrimuscle, hein, je vois pas les sites américains, etc. Oubliés, OK, c'est les et les pires. trucs d'action et tout, ouais, Ouais, c'est. non, ça c'est. Ça m'étonne Non, même franchement, pas. Ça m'étonne ça même coûte 10 euros, certes, mais franchement, non, si vous voulez avoir. ça, Si ça, vous voulez aller aux toilettes toutes les 5 minutes, allez-y, mais non, ça franchement, m'étonne c'est pas même ouf. pas. Il y avait une marque, je l'ai oublié. Il y a une marque qui Protisse? est très très bien. Ouais, voilà, Prozis, Protisse? merci. Ah ouais? Prozis, c'est super. Foncez. Si vous voulez aller chez Prozis, foncez. Il y a plein de codes promo en plus. Allez-y. Du coup, pour en revenir à ça, du coup, ça va rejoindre ce que je vais te dire là, c'est les compléments alimentaires. Euh, Encore une fois, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui en ont besoin, d'autres qui en ont pas besoin. Faut pas être matrixé par les réseaux à dire il m'en faut, il m'en faut, il m'en faut. Ouais. Malheureusement, j'ai été comme ça. J'ai fait tout Ouais, un stock. J'ai acheté de la créatine, de la whey protein, ouais. du magnésium. Alors, j'en avais pas besoin. J'ai acheté plein de trucs comme ça. Parce Au que là, final, t'étais matrixé réseau ou c'est pas? ça, Ah c'est ouais, ça. OK. Quand j'ai commencé, vu que je me suis documenté tout seul, j'étais matrixé. Ouais, OK. J'ai commencé, j'ai acheté de la whey protein. J'en ai pris pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai vu aucun résultat. Pourquoi? Parce que j'avais mes apports à côté qui suffisaient en fait. La whey protein, c'est comme j'ai dit, c'est des gens de par leur travail, de par leur journée, Ils n'ont pas le temps. qui n'ont pas le temps. Du coup, se faire un shaker, mettre de la whey protein, des flocons d'avoine, du beurre de cacahuète mixé, boire, bah le shaker il va te faire 1000-1500 calories, c'est parfait. Tu vois, c'est parfait, c'est super, ça remplace un repas. Moi, j'en avais pas besoin. J'en avais pas besoin, mais j'en prenais quand même parce que j'étais matrixé. Et Et du coup, de boire ça avant, par exemple, du coup, la salle, c'est bien ou pas? c'est mieux de le faire après. C'est mieux de le faire après OK. parce que du coup, comme tu vas boire 1000 voire 1500 calories, je sais pas si tu es au courant, mais je pense qu'il y a des auditeurs qui sont au courant. La digestion travaille. La digestion fait travailler et la digestion te fatigue. Ingérer 1000 voire 1500 calories de solutions buvables et aller à la salle juste après, franchement, si vous arrivez à faire un seul mouvement, bravo à vous, mais c'est limite impossible parce que comme vous allez boire ça, vous allez ingérer, vous allez avoir Fatigué, voilà, vous êtes fatigué, la digestion va vous fatiguer énormément, vous allez avoir envie d'aller aux toilettes aussi. Franchement, c'est ça, c'est la vérité. Donc le mieux, c'est de boire après ou alors avant de dormir parce que ça se stocke mieux avant de dormir justement. Mais voilà, c'est plein de petites solutions comme ça, plein de petits tips justement que votre coach, justement, si vous prenez un coach, va vous le dire, va savoir vous cerner, va comprendre comment vous fonctionnez, va pallier vos journées de travail ou vos journées dans la vie de tous les jours avec le sport. C'est vraiment, en fait, le sport, c'est pas censé vous ralentir, c'est justement censé vous élever, Il y a toujours des solutions, vous voyez. C'est pour ça que les compléments alimentaires, faut faire attention et d'abord se renseigner et faire limite une introspection pour voir si on en a besoin ou pas. vaut-il mieux être un peu gras mais costaud ou sec mais plus fin selon toi? Et ton avis sur les transformations express, donc toi tout à l'heure tu disais que c'était un peu compliqué, etc. C'est à En bannir clairement. 90 jours, 3 mois, est-ce que pour toi c'est réaliste ou c'est... Bien sûr, c'est réalisable, j'en connais. Bien sûr, c'est Ah réalisable. ouais? Ah, c'est réalisable, OK. mais en 1 mois, ton corps peut changer de fou. Surtout si tu es en surpoids avancé, la perte de poids va être brutale. Bien sûr, c'est possible, bien OK, sûr. en surpoids. Et est-ce Voilà. que en étant sec, c'est faisable ou... Ah, c'est faisable aussi. Si, bien sûr, c'est faisable aussi. Le problème, ça Donc va dans être tous les quoi? sens, c'est faisable. C'est faisable. Le OK. problème, ça va être quoi? Ça va être l'après, comme j'ai dit.
il va y avoir un jeu de frustration. Il va y avoir, Après, c'est-à-dire. L'après, je sais pas, ça dépend de la durée de la transformation express. Si elle Ok. dure un mois, on va dire, on va prendre l'exemple de 3 mois. Après 3 mois, si tu as fait une perte de poids agressive, je sais pas, que tu passes de 110 kilos à 90 kilos, Ouais. perdre de 20 kilos en 3 mois, c'est surtout si t'as pas l'habitude de faire du sport, c'est énorme. Il va y avoir un jeu de frustration. Ah, donc ça existe, ça. Bien sûr, ça Ok. existe, mais ça va avoir l'effet inverse. C'est vraiment, moi Donc, c'est pas la meilleure chose non, moi je de bannis ça. Franchement, je bannis ça. C'est mieux d'aller à son rythme, de prendre le temps que ça prendra. Mais les transformations express, comme on voit dans les émissions, sur les réseaux, non, non. Ouais. Il y a un jeu de frustration. Après, si vous êtes mentalement, je sais pas, mentalement, vous êtes David Goggins ou vous êtes je sais pas qui, bien sûr, vous allez réussir à le faire. Ouais. Mais si vous avez pas l'habitude, ah non, non. Il y avoir un jeu de frustration comme moi qui a arrêté le sucre, voilà. C'est le jeu, c'est le jeu. T'as inspiré David Goggins ou pas? Franchement, ouais, il est inspirant ce Ouais, mec. En plus, il a c'est battu un un autre banger, record ce là, mec, il j'ai y a vu, 2 ouais. jours. Ah ouais, non, non, C'est un banger, ce mec. il est inspirant. Est-ce que, est-ce qu'on peut perdre du gras et prendre du muscle en même temps, selon toi? Ah oui, oui, c'est tout à fait possible. Encore une fois, ça va être un jeu dans l'alimentation. Moi, je pense que pour réaliser ce phénomène-là, faut passer par la sèche. On peut pas faire une prise de masse. Enfin, on peut, mais c'est compliqué. C'est une fois qu'on est vraiment avancé. Comme moi, là, si je veux faire une prise de masse, la prise de masse va durer pas mal de temps, mais je vais faire en sorte de prendre que du muscle et pas prendre de gras. Vous pouvez prendre un muscle et perdre du gras, mais si vous débutez, ça va être justement en faisant une sèche. Mais c'est quoi, du coup, la solution pour faire ça? Est-ce que c'est uniquement les aliments ou c'est la salle de sport? Les deux. Ah, Les c'est le deux. combo des C'est deux. ça, les deux. Ok. Après, l'alimentation, c'est 60 voire 70% du travail. Hein. Ok. Ah, je vais pas mentir. Hein. Ah ouais? Ah oui, Putain, oui, c'est autant. même là, à mon stade, c'est l'alimentation, c'est le plus important. Moi là, je suis en vacances, je suis revenu de vacances, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai perdu 2 kilos, clairement, en 8 jours. Ah, Voilà. t'as perdu J'ai du poids? perdu 2 kilos en 8 jours. Oui, oui. Genre, normalement, t'en prends, non? Normalement, j'en prends, oui, mais je faisais pas spécialement attention. C'est pour ça, une fois qu'on est à un stade avancé, c'est aussi le piège. On Ouais. va vite perdre, on va vraiment vite perdre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être très régulier et très responsable tout le temps. Après, vous avez le droit de prendre des vacances, bien sûr. Et c'est plus facile de perdre ou de prendre, selon toi? Plus facile. Ah, bon, après, oui, ça dépend des métabolismes, etc. Ça, Encore bien une sûr. fois, Mais pour un mec, je sais pas, lambda, ça va être. Ça dépend. Si le mec il est, s'il mange beaucoup, si s'il le a mec habitué à il manger est beaucoup, skinny de etc. base et il veut Ouais. faire une prise de masse, ça va être compliqué pour lui Ouais. de prendre. Si le mec est fat et il veut faire une sèche, ça va être plus facile, ça va être plus difficile pour lui de perdre. Mais je parle mentalement. Physiquement parlant, ça va pas être très compliqué de perdre du poids, on va le voir directement. Le mec suffit qu'il se prive un peu, ça y est, tu vois. Mais du coup, pour en revenir à ce que tu me disais, 60 voire 70%, ouais, l'alimentation et ouais, l'entraînement c'est 30-40%. Mais il faut pas lier les deux, ouais. Est-ce qu'il faut voir le sport comme une passion ou une obligation? Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font de moins en moins de sport. Je pense que je pense que c'est d'un côté à cause des réseaux sociaux Ça, c'est ce que et j'ai dit, ouais. aussi un côté à cause de, je pense, la frustration et enfin bref, je pense qu'il y a pas mal de choses qui à prendre en compte. Est-ce que pour toi déjà le sport, t'as été passionné ou t'as été passionné dès le début quand t'es rentré, quand t'en as fait, ou c'est venu petit à petit? Bah, c'est ce que j'ai dit du coup au début, quand je me suis présenté, c'est n'importe quel sport que vous souhaitez faire, il faut que ça vienne de vous, il faut que ça soit une passion. Comme j'ai dit, le sport, ça sera jamais un frein, ça sera jamais une barrière. C'est censé toujours vous rapporter que du bien. Bien sûr, il va y avoir des périodes. Moi, j'ai vécu des périodes juste récemment Ouais. où il y aura plus de motivation, il y aura plus d'envie. Là, ça va être seulement de la discipline. Mais ça a jamais été une obligation. Mais après, quand tu stresses, normalement, justement, tu t'évacues avec le sport, non? Oui, non, bien sûr, le stress, c'est encore autre chose. Moi, je Ouais. te parle vraiment des soucis qu'on peut avoir autour. Ok. On n'a même plus la motivation d'aller. Même moi Genre, tu te fais quitter par ta meuf ou des trucs Ouais, comme ça? voilà, franchement, des trucs bidons comme ça, bien sûr. On va, on va plus être motivé. On va vouloir rester à la maison tout le temps. Bien sûr, je l'ai vécu. Je vais pas vous mentir. Après, le plus dur, ça va être de rebondir. Et Mais du coup, tu te mets comment une tarte face à ça, genre, est-ce que tu prends
Est-ce que c'est à toi de te relever? Ouais, Ouais. franchement, ouais. Couper contact avec tout le monde. Tu mets de la musique, toi, dans tes quand tu vas à la salle ou pas? C'est pas tout le temps. Au début, j'avais toujours mes écouteurs. Ouais, Après, pendant bien 1 an, j'ai arrêté pour sortir ma zone de confort, voir comment c'est. OK. Et tu Heu, préfères avec ou sans? Ça Enfin, pour dépend toi, encore une fois. c'est mieux avec ou c'est mieux sans? C'est mieux avec parce Parce que qu'il y a beaucoup de gens avec leurs écouteurs, c'est hein, mieux maintenant. avec parce que tu es plus focus, c'est OK. sûr. Vous allez le voir de toute façon Ouais. par vous-même, vous êtes Ouais, ça plus te fait de la focus. motivation. Après, c'est bien pour sortir de sa zone de confort justement, «revenir aux sources» entre guillemets. Ouais et aller parler à l'autre, C'est ça, tout simplement. voir ce qu'il fait et cetera. Moi, si vous me voyez à la salle ou quoi, je suis jamais fermé. Je suis jamais comme ça à faire ma séance, me dérange pas. Non, au contraire, je vais vers les gens qui viennent vers moi, je leur parle, je discute avec eux. Franchement, c'est à la salle de sport où je fais le plus de rencontres, hein, je vais pas vous mentir. Mais du coup, pour en revenir à ça, ouais, si vous avez des coups de mou, il faut toujours voir le sport comme quelque chose qui va permettre de rebondir, qui va vous permettre de rebondir, d'aller mieux. Ça va être bien sûr de la discipline, mais faut toujours vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Quand vous vous rappelez pourquoi vous avez commencé, vous vous regardez dans une glace, heu et vous vous dites: «Ah mais c'est ça en fait, c'est tout ça pour ça. Là, j'ai fait tout ça, pour rester, dans ma chambre, dans mon lit à rester sur mon téléphone, à scroller, à jouer à la console, à» non, non. Vous devez faire une introspection, bien sûr, ça va prendre du temps, ça va demander du temps. Faut être courageux pour faire ça, bien sûr, parce qu'il faut se remettre en question. Mais une fois que vous avez, compris pourquoi vous avez commencé, ce sport-là, parce que des fois vous vous perdez. Des fois vous y allez juste pour dire: «Bah, faut que j'y aille». Ouais. Mais c'est pas encore une fois, c'est pas une obligation, c'est plus de la discipline et du coup, il faut que vous appreniez à réaimer ce que vous faites, le sport, mais c'est comme ça dans toutes les étapes de la vie, bien sûr. C'est Pour toi, le sport, c'est mieux d'y aller le matin ou le soir? Est-ce que c'est mieux d'y aller quand il y a du monde ou quand tu es tout Ça, seul? franchement, encore une fois, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont kiffer aller le matin, se lever le matin, aller au sport et puis faire leur journée, vivre leur Ouais. vie, voilà. Moi Toi, tu es 50-50, tu t'en fous? Moi, franchement, le soir, bah, j'ai tout testé. Ouais. Le matin, j'aime bien, j'aime beaucoup. Le Parce que matin, tu entames ta journée, tu es voilà, tu frais et entames ta cetera. journée, tu es frais, tu as pris un bon petit déjeuner, tu as bien mangé, tu es tranquille, tu as bien dormi. Mais L justement, comment tu arrives à te dire: «Ouais, là, je scrolle pas, je me lève de mon lit, je me rendors pas, je vais pas, je sais pas, aller, manger de la merde, du café et cetera». Encore une fois, Heu, encore une fois, c'est un souci de discipline et mmh et je sais pas si c'est de la confiance en soi, mais ouais, c'est un souci de discipline. Faut vous demandiez pourquoi vous vous êtes réveillé ce matin-là. OK. Vous vous réveillez tous les matins, vous avez un but. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que le suicide, par exemple, c'est une solution, c'est une solution, temporaire. C'est pas la par exemple, c'est pas la solution pour tous les gens qui sont en dépression, pour tous les gens qui ont du mal. Faut que vous vous demandiez pourquoi vous vous réveillez tous les matins. Vous vous réveillez le matin, vous avez un but précis. «Ah, je me réveille le matin, bah, là, faut que je fasse de l'argent». Je me réveille le matin: «Ah non, là, faut que je fasse du sport, faut que je change physiquement». «Ah, je me réveille le matin, faut que je rentre fier mes proches, faut que je fasse vivre ma famille». Si vous il y a des gens qui ont des enfants, qui sont mariés, chaque personne a un but précis. Celui qui se lève le matin, qui se réveille, qui dit: «Ah ouais, mais en vrai, je vais me rendormir. Ah, je vais scroller». Ouais, Ouais, tu pas voilà, de but, tu pas de but en tu vrai. pas de but dans la vie, tu vas pas réussir. Ouais. Tu vas pas réussir. Tu vas aller à ton CDI, tu vas faire ton 35 heures semaine, tu vas Ouais, rentrer, grave. tu vas scroller, tu vas jouer à la console. Non, c'est pas surtout en tant qu'homme, je parle surtout à vous les gars, c'est pas le but rêvé, c'est pas notre objectif. Quand vous scrollez sur les réseaux sociaux, vous voyez des mecs qui ont réussi, qui ont investi, qui ont réussi, qui ont des physiques de malades, qui vont à Dubaï, qui vont de partout, qui font le tour du Ouais, monde, et vous dites: «Ah ouais, mais moi aussi je veux». ouais, Mais c'est pas en scrollant et en restant dans mon lit que vous allez avoir tout ce que vous ouais, voulez, grave, c'est pas ça. grave. C'est pour ça que moi quand je me lève, j'ai toujours un but précis en tête. Je me lève parce que je dois faire ça, parce que je dois accomplir ça. Et une fois que vous allez comprendre vous allez adopter cet état d'esprit, toutes les portes vont s'ouvrir à vous. Ouais, grave. En fait, c'est débloquer ça. Ah, C'est quand tu ça, as débloqué ça, après tu peux c'est ça, tout faire. exactement, exactement. OK, bah, merci à toi gros. C'est quoi le meilleur conseil pour terminer l'épisode? Le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui débute demain, qui a là, par exemple, la personne, tu vois, elle a fini de voir l'épisode. Là, tu t'adresses au spectateur. Elle a fini de voir l'épisode. Tu vois, elle se sent pas bien dans sa peau. Elle est peut-être un peu en surpoids, un peu en sous-poids.
elle est mal tous les matins, elle arrive pas à aller à la salle. C'est quoi ton conseil que tu donnerais? Est-ce que c'est lâche ton téléphone, mets-toi une tarte, prends des douches froides? Est-ce que il y a un truc que t'aimerais dire ou peut-être une histoire qui s'est passée pour toi? Bon, toi, t'as subi des moqueries, etc. Donc c'est un peu plus différent. Mais est-ce que t'as quelque chose qui pourrait te donner énormément de motivation ou pas forcément de la motivation parce que de la motivation ça part, mais de la discipline surtout. Encore une fois, bah là, je vais m'adresser à vous. Encore une fois, moi, ce qui me permet de rester discipliné, d'avoir une hygiène de vie assez saine, de faire ce que je fais tous les jours et continuer. Justement, c'est encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est votre seul ennemi, c'est vous-même. Si vous arrivez à combattre le vous d'avant qui vous dit ouais mais non mais c'est bon, reste dans ton lit, scroll, joue, mange comme de la merde. Bien sûr, si vous écoutez votre ancien vous allez jamais réussir à grandir. Le plus compliqué dans la vie, encore une fois, c'est de grandir, prendre en maturité et encore une fois, savoir quel est votre but dans la vie et quel est votre objectif. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est écouter des podcasts, beaucoup de podcasts de personnes connues, inspirantes, de bodybuilders américains, franchement de plein de gens de tout horizon pour justement m'inspirer et dire si cette personne-là a réussi, moi je peux réussir. Euh, il y a quelques années, franchement, il y a quelques années en arrière, je me suis jamais dit que je serais là où j'en suis aujourd'hui, à avoir fait des championnats de France de force athlétique, à développer mon business de coaching, à justement faire des podcasts, des podcasts avec Gaëtan, avec des personnes comme lui qui ont justement cette niaque-là tous les jours de réussir. Je me suis jamais dit ça. Mes parents sont fiers de moi, mes proches sont fiers de moi. Je poursuis mon chemin dans les études, mais voilà, c'est Alors que tu reviens de loin en fait. Tu alors que reviens je, de alors que très je viens, loin. je viens de très très loin. Je viens de très très loin. Je suis issu de l'immigration. J'ai mon père qui a été ouvrier toute sa vie. Lui aussi, il a réussi à se débrouiller pour justement nous faire manquer de rien. Alors que t'as une grande famille. C'est ça. J'ai une grande famille. T'as- J'ai deux petits frères, une petite sœur. J'ai beaucoup de tantes, beaucoup d'oncles, bien sûr. Et moi, ça a toujours été cet objectif-là. Je suis l'aîné d'une fratrie justement encore une fois, de deux petits frères et une petite sœur. Il faut que je réussisse pour moi, bien sûr, mais aussi pour mes proches. Pourquoi je me lève encore une fois ce matin-là? Pourquoi je me suis levé ce matin? Pourquoi? C'est justement pour donner cette envie aux gens. Là, je fais ce podcast-là justement pour vous donner envie et justement pour vous réveiller le matin en disant ah, je suis fier de moi, je suis fier de ce que j'ai accompli. Il faut que vous puissiez vous regarder dans une glace et dire je suis content de ce que j'ai fait, content de ce que j'ai accompli. Faut d'abord, encore une fois, comme je vous ai dit, le seul ennemi c'est vous, mais aussi vous êtes votre meilleur ami en soi. Si vous êtes content de vous, vous êtes fier de vous avez réussi à dire j'ai fait ce que je voulais de ma vie, je suis content. Et n'importe quoi, hein, si vous voulez être pâtissier, vous voulez être maçon, vous voulez être plombier, je sais pas moi, franchement ce que vous voulez, tant que vous êtes content de vous réveiller tous les matins et être fier de ce que vous avez accompli, c'est le plus important. Et je vais finir par ça. Franchement, il faut que vous arriviez à vous chercher et à Trouver comprendre, un but, voilà, à trouver un trouver but. C'est tout, c'est tout. quelque chose qui vous fasse kiffer C'est les ça, gars. c'est tout. Franchement, c'est tout. Trouver quelque chose, je sais C'est pas, ça. à Dubaï, Mars, la Lune, Elon Musk, C'est c'est ça, mais ça, oui, bien gros. sûr. On a tous C'est commencé, hein. ça. On a tous commencé en bas et puis après, bah voilà, c'est toi et ton envie, c'est tout. Target est haut, les gars. En tout cas, merci frérot Pas de souci, merci d'être à toi venu. de m'avoir On accueilli. se retrouvera du coup bientôt Ouais, pour le shooting, pour le c'est shooting, ça. tout ça. Les gars, la marque va bientôt sortir. La collection va bientôt sortir. Donc je suis très fier de ça. Les prototypes, de toute façon, je vous montrerai tout comme d'habitude. On fera des tests, on fera un peu de micro-trottoir, pardon, tout ça. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à interagir, mettre des commentaires, les gars. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce podcast et à très bientôt.